conditionné par le temps. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre d'une certaine année jusqu'à une certaine année. Voilà. Si tu as trop duré 100 ans, 140 ou 100 ans, c'est là. Voilà. Très rare même. Peut-être 100 là, c'est un peu beaucoup, mais à partir de 110, 20, 30, 40, là même là, vraiment, il peut en avoir, mais c'est vraiment. Alléluia. Donc, ça veut dire que les choses sont conditionnées par le temps. Donc, le monde des ténèbres, il semble que, il semble une chose, que si aujourd'hui, ils ont pu prendre possession des portes de ton temps, bien de ton année, de tes années, bien de tes saisons, c'est-à-dire que toi, on pourra facilement te contrôler ton avenir, contrôler ton devenir. Et je te donne l'exemple de cette dame-là qui, depuis la classe de CM1, elle avait sa marate qui a fait quoi? Chaque vendredi, cette marate-là se mettait en blanc. Pas une blanc, tout blanc, et puis elle faisait ses implications. Bon, comme elle était encore petite et puis bonne chose, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, c'est qu'elle suit, elle se mettait en tout blanc. Et elle a fait comme ça jusqu'en terminant, comme elle, la dame, la maman en question qui m'expliquait, disait que sa marate là, à la troisième fois où elle a échoué à son bac, la dame a dit, sa marate a dit qu'elle ne va plus se mettre en pain blanc parce que là, elle a déjà volé ou bien détruit l'avenir de cette famille. Donc, elle n'a plus apporter le pain. Quoi. Parce que c'était un outil pour pouvoir opérer. Donc, elle savait que si elle parlait au temps, elle parlait à l'année, elle parlait à la saison, elle savait qu'elle pouvait le contrôler. Donc, c'est ce qu'elle a fait durant ce temps-là pour prendre possession des portes de la saison, de la saison ou bien des années de cette famille. Et donc, du coup, cette famille-là, elle est arrivée à arracher la bénédiction de cette famille à partir de ce qu'elle faisait. Et il y a des gens qui savent le faire. On va lire un passage dans Ézéchiel chapitre 8. Avant de continuer, Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. Bon, je vais lire rapidement pour que vous ayez un temps, puisqu'on va prier un peu. Puis, Ézéchiel 8, 16 dit, puis, il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est devant le soleil. Amen. Amen. Voici des personnes, eux, c'est à l'église, mais ils ne sont pas différents pour nous. Ils ont donné dos au temple. Ils étaient là, et puis ils étaient en train de faire leur truc. Avec qu'ils ont tourné leur regard vers l'est, en direction du soleil. C'est quoi cette pratique-là que nos frères de l'autre côté font? Ce n'est pas aujourd'hui que c'est venu. Il y a longtemps, ça est là. Ils savent pourquoi ils le font, parce qu'il y a le Dieu soleil. Voilà, il y a le Dieu lune. Donc ils savent que toutes ces choses-là, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre possession de ton temps, de ta période, de tes saisons. Donc ça fait que les années passent. Les années se ressentent sur toi. Pour plusieurs personnes, elles ne comprennent pas leur vie. Les années vont passer, mais les années vont se ressembler. Parce qu'il y a des personnes qui ont pris possession des portes de tes années. Et donc, malgré tous tes efforts, ça veut dire qu'ils ont le temps d'annuler. Puisqu'ils savent maudire les jours, ils vont déclarer des choses négatives sur tes années. Et donc, quand l'année arrive, toi, tu es content de dire à cette année, au moins cela, je vais vivre tant. Mais à la grande surprise, malgré tous ces projets-là, paf, ça tombe à l'eau. Je déclare que l'année 2023 ne soit pas ici au monde. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, quand eux,
vont prendre possession du temps. Ils vont prendre le temps pour maudire tes jours, tes années, tes saisons. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire pour annuler le programme satanique? Tout ce que la confrérie, la sorcellerie ou ces mystiques font dans le spirituel pour pouvoir maudire nos saisons, pour pouvoir maudire nos années, pour pouvoir maudire nos jours, pour nous empêcher de jouir de la grâce de Dieu, pour ralentir la faveur de Dieu dans notre vie. C'est vrai, ils ne peuvent pas nous empêcher, mais ils peuvent ralentir. Pourquoi? Parce que s'ils savent comment maîtriser, prendre possession des portes de ton temps, des portes de tes années, ils peuvent vraiment freiner tes grâces. Et la grâce que tu peux avoir aujourd'hui, ça peut traîner jusqu'à dans 10 ans. Alléluia. Et il ne faudrait pas que ça soit ici. Donc il faudrait qu'on connaisse ce secret-là pour mieux avancer. Alléluia. Que Dieu bénisse. Et donc, nous allons voir comment donc faire pour prendre possession de notre temps, de notre année, pour pouvoir, si tu veux, dominer. Parce que quand on dit je prends possession d'une porte, en réalité je domine. Alléluia. Donc si je prends le dessus sur toi, comment je dois faire pour que cela se manifeste? Je dois prendre le dessus. Quand le Seigneur dit que les portes du séjour des morts ne pourront point contre toi, il veut simplement dire que la puissance du séjour des morts et de la mort ne pourra rien contre toi. Donc, en une manière de dire, la domination, la puissance de la mort ne pourra pas te toucher. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous de prendre possession de ces portes. Dieu lui-même a dit que, il a dit à Abraham que ses enfants vont posséder les portes de ses ennemis. D'une manière de dire qu'ils vont dominer leurs ennemis. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Donc, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que pour être dominateur, c'est vrai, Dieu nous a donné la domination, mais souvent on perd cette domination par beaucoup de choses. Alléluia. Donc, pour être dominateur sur le monde des ténèbres, pour pouvoir annuler leur programme, la première des choses que nous devons faire, c'est d'être en accord avec notre Dieu. Parce que si tu n'es pas en accord avec celui qui t'a créé et celui qui est mort pour toi, tu vas voir que tu vas prier, Seigneur, cette année il veut ceci, cette année il veut cela. Et comme il y a des personnes qui savent maudire les jours, il y a des personnes qui ont connu le secret et qui vont parler au soleil contre toi, qui vont parler à la lune contre toi, en un mot pour maudire tes temps. Comme tu n'es pas en accord avec Dieu, cela va se matérialiser. Donc la première des choses, il faut que nous soyons en accord avec notre Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux ceci, et puis tu n'es pas en harmonie, en accord avec ton Dieu. Il va te protéger comment? Il va opérer comment? Il ne se reconnaît pas en toi. Il ne va pas se reconnaître en toi. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu se reconnaisse en nous. Quand Dieu descend, il doit voir que telle personne là, c'est mon fils, telle personne, c'est ma fille. Là, comme ça, quand il opère, il vient, il va opérer dans ta vie, il va agir dans ta vie. Mais quand ce n'est pas le cas, tu vas voir que comme tu n'es pas d'accord, celui qui sait maudire les jours, tout ce qu'il va dire, pour ton année va se matérialiser. Soyons en accord avec notre Dieu. Là où il faut abandonner le péché, abandonne. Là où il faut te repentir, il faut te repentir. Là où il faut te réconcilier avec Dieu, fais-le. Parce que si on n'est pas en accord avec notre Dieu, c'est pas bon. L'ennemi va danser sur nous. Il va prendre possession des portes de notre année et on sera toujours en train de recommencer. Ça sera toujours les mêmes choses. Ça sera toujours les mêmes choses. Tu ne comprends pas, mais c'est toujours les mêmes choses. Il est dit finalement, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Il est avec nous, mais simplement, la chose qui fait le problème, c'est qu'on n'est pas en harmonie, on n'est pas en accord avec Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore accepté Christ, mais aussi c'est là que tu dois accepter Christ. Parce que pour que Dieu veille sur toi, il faut qu'il te reconnaisse en tant que son enfant. C'est ce qu'il a dit dans Jean 1, le verset 12 à 13. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient
son nom, il a donné quoi? Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu l'as reçu, tu crois en son nom. C'est là qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand il te localise en tant qu'enfant de Dieu, alors tous leurs projets qu'ils vont faire contre toi, ça va échouer. Alléluia. Soyons en accord avec Dieu. Reste ce qu'il faut ranger. Tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de prendre maintenant le temps d'annuler tout ce que ces mystiques, ces sorciers ont donné à la lune ou au soleil contre nous, donc au temps, tout ce qu'ils ont pas, parce que c'est le soleil et la lune qui représentent le temps. Donc ce qu'ils ont donné aux luminaires pour parler contre nous, c'est le temps d'annuler cela. Comme on ne sait pas ce qu'ils ont dit dans le spirituel, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? J'annule toutes les déclarations, toutes les imprécations qui ont été prononcées contre moi dans le spirituel. Je les annule. Là, tu as le pouvoir parce que tu es son enfant. Donc, ce que tu dis, Dieu confirme. Amen. Voilà. Donc, ils vont dire des choses. Ils vont vouloir te dévancer même l'aurore. C'est-à-dire que dévancer ton année, avant que l'année n'arrive, ils vont dire des paroles sur toi, ils vont dire des paroles contre toi, contre ta maison, contre ton foyer, contre tes enfants, contre tes affaires, contre ton travail, contre tout ce qui t'appartient, même ta santé. Mais lorsque tu es connecté à ton Dieu, là maintenant tu peux commencer à annuler ceux qui savent maudire les jours. Tu peux annuler leurs paroles. C'est-à-dire que c'est vrai, ils t'ont dévancé, ils ont maudit tes jours, ils ont maudit ton année, ils ont dit voilà l'année qui vient, ça c'est une année de souffrance pour toi. Mais là, l'autorité t'a été donnée pour annuler tout ce qui a été dit dans le spirituel contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. La troisième des choses que je peux dire, c'est après avoir annulé, il faut maintenant récupérer. Mais on va lire d'abord un passage dans Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Ok, je lis. La Bible dit qu'aucune âme, ça c'est la version en parole de vie, aucune âme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, l'Éternel, je me déclare. Alléluia. Dans cette tradition, là, quelque chose qui est très bien dit. Si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Alléluia. Amen. Il y a un tribunal spirituel. Il y a un tribunal devant Dieu. Il y a un tribunal aussi devant le monde des ténèbres. Maintenant, au tribunal, lorsque Satan va aller devant nous, devant le tribunal de Dieu pour dire non, ton petit là, ou bien ta petite là, ta fille là, elle ne mérite pas ça. Dieu va dire attention. Toi, la Bible dit qu'en tant que son serviteur, tu peux prouver qu'il a tort. C'est-à-dire que tu peux annuler toutes ces déclarations qui disent non, tout ce que tu as vu là, ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Satan va dire toi, tu seras malheureux, tu as dit non, je serai heureux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te donne la capacité d'annuler son programme. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, l'autre point c'est que nous devons maintenant récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. C'est-à-dire, ils ont fait des choses pour que notre année soit stérile. Parce qu'avant qu'une année commence, les sorciers, les mystiques se mettent en action pour pouvoir agir, maudire notre année pour rendre notre année stérile. C'est-à-dire quoi? Pour que ce qu'on va voir, ça soit bizarre, on n'arrive pas à faire. Ou bien, pour la voir, c'est vraiment difficile. Parce que quelqu'un a dévancé les choses. Alléluia. Et s'ils ont dévancé,
nous aussi on a la capacité d'annuler et de récupérer pour ne pas que notre année soit stérile. Ton année ne sera pas stérile au nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'ils ont dit, pour que ton année soit stérile, ce qu'ils ont pris de toi pour dépouiller, c'est-à-dire que l'année vient maintenant, c'est-à-dire que pour toi, ça a été dépouillé. Les grâces de ton année ont été dépouillées. Donc quand tu rentres dans l'année, tu es content, mais tu passes l'année fier, il n'y a rien. Mais je dis que cette année, tout ce qu'ils t'ont pris, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ton année ne sera pas stérile. Et tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que les projets que tu as formulés vont se concrétiser. Amen. Parce que Dieu lui m'a dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Donc quelqu'un ne va pas venir arracher ces projets-là de ton année. Par exemple, l'année qui vient, tu as dit, bon, cette année, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Et puis quelqu'un part derrière là-bas, il se va faire ses déprécations, et puis il arrache cela, il annule cela. Donc tu rentres dans l'année, les projets là, tu fais tout, tu élabores tout, mais rien ne passe. Tu mets, tu sais, c'est un peu comme un ordinateur, tu pars, tu mets ici le mot de passe, mais ça ne passe pas. C'est comme si quelqu'un a piraté ton ordinateur et il a mis un gros mot de passe. Tu mets, ça passe pas. Tu mets, ça passe pas. Tes projets-là sont comme ça. Mais lorsque tu sais que désormais, il faut dévancer l'aurore, tu sais que désormais, il faut prendre possession de ton année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant, non, après la fin d'année, tu récupères. Tu dis à Satan que mon année ne sera pas stérile. Alléluia. Amen. Ton année ne sera pas stérile. Amen. Ton année ne sera pas stérile. Je n'ai pas entendu ton année. Ton année ne sera pas stérile. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils vont faire, Dieu te donne le pouvoir. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Tout ce que tu vas bénir sur cette terre sera béni. Donc toi, tu vas annuler leur programme. Tout ce qu'ils ont fait, le sacrifice qu'ils ont fait, pour que ton année soit bizarre. Toi, tu as la capacité, avec la puissance de Dieu, d'annuler ce programme-là au nom de Jésus. Amen. Et tu vas les annuler maintenant. Alléluia. Dieu bénisse. Et la chose après, quand tu as fini de récupérer, c'est de faire quoi? C'est de déclarer. Alléluia. Et ce matin, on va déclarer des choses dans notre vie. On va déclarer ce que notre année doit nous donner. Amen. Parce que quand l'année vient, l'année est comme une feuille blanche. C'est toi, tu dois écrire ce que l'année doit te donner. Si tu n'écris rien, l'année ne te donnera rien. Bien au contraire, les ennemis vont écrire quelque chose à ta place. Amen. Quand on voit les armées là, on nous donne des feuilles. N'est-ce pas? Si tu n'as rien écrit là, c'est pas quelqu'un qui a venu écrire pour toi. Tu vas donner une feuille vierge. Et puis le résultat, c'est quoi? C'est zéro. Amen. L'année vient comme ça. Donc l'année vient, c'est toi maintenant tu dois dire à l'année, voici ce que je veux que tu sois moi. Tu vas faire des déclarations. Tu vas dire l'année qui vient. Année temps. Bon, bientôt on va entrer en 2023. Année 2023. Voici ce que je déclare. Tu seras comme ça dans ma vie. Tu vas parler à ma faveur dans tel domaine. Tu vas parler à ma faveur dans tel domaine. Tu vas être tes projets, tu le dis. Tu le déclares. Amen. Tu déclares ces projets-là à l'année. Tu vas voir que l'année va commencer à agir dans ta vie. L'année va parler en ta faveur. Tu vas voir que les données qui étaient bizarres vont commencer à changer. Alléluia. Parce que ce qui sort de notre bouche a une puissance. C'est pas Proverbe 18, le verset 21, la vie dit quoi? La mort et la vie se trouvent au pouvoir de notre langue. Amen. Et ce qu'on veut, c'est celui qui aime en mangera le fruit. Donc, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Il y a une puissance dans notre parole. Ta bouche, là, il y a une puissance dedans. Ce qui sort de ta bouche, il y a une puissance dedans. Donc, quand tu dis des choses négatives, ce sont aussi ces résultats-là que tu vas récolter. Ça veut dire que ce que tu es, c'est ce que tu vas manger. Une manière de dire, ce que tu désires par la parole, c'est ce qui va t'arriver. Si tu es en train de dire, hey, moi-même là, est-ce que, moi-même là, est-ce que l'année était trop bizarre, est-ce que l'année prochaine encore, ça ne sera pas la même chose. Donc, comme tu es en train de dire
dis que ça sera la même chose, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Ce que tu sais par ta parole, c'est ce que tu récoltes. L'année doit changer. Mais c'est par rapport à ce que tu vas donner à l'année. Donne un nom à ton année. Donne un nom à ton année. C'est vrai, nos pères spirituels vont donner des noms. Mais toi-même, personnellement, dans ta maison, donne un nom à ton année. Alléluia. Comment tu vas appeler ton année? Si tu vas appeler ton année abondance, c'est l'abondance qui va courir derrière toi. Alléluia. Si tu vas appeler ton année en maladie, ah là, sois sacré, ça va venir. Alléluia. Ça va venir. Mais je ne pense pas que tu vas appeler ton année de maladie. Amen. Donc, donne un nom à ton année. Certes, je n'ai pas dit de jeter ce que nos pères spirituels vont nous donner comme année. Non. Mais, prends ça. Et puis toi-même là, donne pour toi-même en bas. Amen. Alléluia. Ta maison, tu dis pour moi, ma maison, cette année-là, c'est année de Dieu à ma maison. Et puis ça est là, tu écris quelque part. C'est qu'à l'abri des enfants, parce que les enfants, ils aiment toucher tout. Souvent, ils prennent et puis déchirent. Tu viens, ah, tiens, papa, non, maman, non, papa, j'ai. Donc, mets quelque part. Quand tu rentres, tu vois année de temps. Voilà. Et tu sais, ça est là, ça c'est comme une parole que tu as. C'est la parole que tu as déclarée, que tu as matérialisée. Donc, ce que tu entends, chaque fois quand tu sors, tu viens, tu rentres, tu vas au travail, ou bien tu vas dans une activité, tu viens, et puis tu lis, année de temps. Ça va commencer à se matérialiser. Alléluia. Alléluia. Ça va commencer à se matérialiser. Quel nom tu vas appeler ton année? 2023, là, comment tu veux l'appeler toi, personnellement? Et que commence à réfléchir, puis voilà, mets ça. Et puis, il faut dire à Dieu, donne-moi un verset de base par rapport à ça. Dieu va te donner un verset de base. Cette année, voici le verset de base de ton année. Et c'est en fonction de ça que Dieu va agir. Alléluia. Et quand tu as ces âmes-là maintenant, fais des déclarations comme je l'ai dit. Parce que le pouvoir nous a été donné. Déclare sur ton année. Déclare sur tes projets de l'année. Déclare sur tes bénédictions de l'année. Qu'est-ce que tu veux que l'année t'apporte? Alors commence à les déclarer. Et en les déclarant, ne déclare pas parce qu'il faut déclarer. Mais crois en ce que tu entends de dire. Crois que l'année va te donner ce que tu dis. Amen. Et si tu ne veux pas de malheur, de choses dans ta vie, comme je l'ai dit la dernière fois, il y aura des attaques. Mais le malheur va s'éloigner de toi. Les attaques ne signifient pas malheur. Amen. Tu peux t'attaquer, mais Dieu va te protéger. Parce que tu as déjà eu un accord avec Dieu par rapport à la nouvelle année. Alléluia. Donc quand Satan va s'élever, lui-même a dit quoi? Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Donc, Dieu est avec toi. Et il a même dit, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Fais de sorte à ce que Dieu soit avec toi. S'il est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Alors, si toi tu as dit, mon année là, c'est une année de gloire, quelqu'un va se lever pour dire, non, toi, ton année, ce n'est pas une année de gloire. Il a menti. À moins que tu t'es déconnecté de Dieu, quoi. Amen. Sinon, si tu n'es pas déconnecté de Dieu et que tu es toujours avec Dieu, tu vas voir que tous les projets qui vont tracer contre toi, ça va échouer. Alléluia. Alléluia. Tous les projets qui vont tracer, ça va échouer. Parce que tu as reçu le pouvoir et tu as déclaré que mon année sera ceci, mon année sera comme ça. Cette année, à telle période, tel projet doit se concrétiser. Même des projets, je vous ai dit la dernière fois, de mettre vos projets, c'est-à-dire ce que vous voulez que l'année donne, en quelques lignes. Je n'ai pas de vrai journal, mais en quelques lignes, en moins 3 à 5 lignes, 5 sujets. Tu mets, voici bien tout au plus 6 sujets. Tu mets l'année temps. Voici ce que je dois voir. Mais si tu veux, tu peux mettre les périodes de
ça peut être que même quand tu mets cette période-là, peut souvent passer. Je n'ai pas dit que Dieu ne t'a pas exaucé. Mais ça peut passer. Par exemple, je dis n'importe quoi, ce trimestre, je dois avoir bon, une villa. Amen. Une villa de telle pièce, qui demande 6 pièces. Ça peut, le trimestre passe, ça peut passer sans que tu aies la villa. Mais sois-en sûr, l'année ne finira pas que tu auras ça. Alléluia. 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 Si tu crois que ce que tu déclares, Dieu va le faire, je te dis de la part du Seigneur que Dieu va effectivement confirmer ta parole. Parce que lui-même dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Donc ce que tu déclares, Dieu confirme ces paroles-là. Tu vas dire quelque chose sur ton année ce matin. Amen. Tu vas dire quelque chose sur ton année aujourd'hui là. L'année calme, mais l'année n'a pas. Lui, c'est là on dit de dévancer. Amen. Il faut dévancer, c'est maintenant il faut dévancer. Dis quelque chose. Ce que l'année doit t'apporter, c'est maintenant là il faut dire. Pour que l'année t'apporte ça. Crois la puissance de la parole. Il y a une puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole a créé toutes choses. Tout ce qui existe par la parole. Donc ce qui sort de toi aussi a une puissance. En tant qu'image de Dieu, en tant que ressemblance de Christ. Amen. Nous sommes son image. Nous sommes sa ressemblance. Donc ce qui sort de nous a une puissance. C'est pourquoi il me donne un conseil. Arrêtez d'utiliser la parole de façon négative contre vous-même, contre votre maison, contre vos enfants, contre votre foyer, et ainsi de suite. Parce que ça détruit. Il y a une puissance. C'est que tu ne sais pas, peut-être dans ta colère, tu peux dire quelque chose. Amen. Mais ce que tu oublies, c'est que la colère va passer. Mais ce qui ne passe pas, la parole que tu as libérée là, ça est là. L'ennemi va saisir cette parole pour agir en fonction. Quand tu as déclaré quelque chose, l'ennemi va s'appuyer sur ça pour agir en fonction. Et Dieu ne va pas aller contre. Parce que toi-même, là, tu t'es détruit. C'est pourquoi il a dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de notre langue. Alléluia. Donc, malgré ta colère, malgré ce qui peut te ronger, fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Amen. Parce que ça, on détruit beaucoup nos bénédictions par la parole. On dit des choses dans la colère ou bien dans notre truc, ou bien dans une situation négative. Là, on commence à proférer des paroles négatives sur nous-mêmes. Est-ce que moi-même là, je serai ceci? Est-ce que moi-même là, Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu me voit? En tout cas, on dit plein de choses parce qu'on est en train de traverser une situation. Mais en même temps que tu es en train de dire, tu es en train de bloquer, c'est que l'issue, l'issue là, la sortie là, tu es en train de fermer ça. Donc là où tu dois sortir, toi-même tu es en train de mettre des briques pour ne pas sortir. Par ta parole. Alors si tu avais l'habitude de dire des paroles négatives, il faut arrêter. Si tu avais l'habitude de le faire sur tes enfants, sur ta maison, sur quoi que ce soit, parce que tu es en train de traverser une situation, il faut arrêter. Sinon, l'ennemi va agir contre toi. Il va s'appuyer sur ça. Satan, là, lui, il attend une occasion. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est fort. Mais il saisit toujours l'occasion qu'on lui donne pour pouvoir travailler contre nous. Alléluia. Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont fait quelque chose, lui, il a saisi ça pour pouvoir opérer contre eux. Amen. Satan va toujours saisir l'occasion de ta part pour pouvoir agir. Généralement, la parole qui sort de nos bouches est une force, est une puissance pour lui. Quand nos parents sont adorés, ils font quoi? Ils parlent, ils disent des choses, ils saisissent cette parole et ils commencent à opérer dans la famille. Les paroles qui sortent sont très dangereuses, sont très puissantes, même que les actes opposent. Ils ont fini d'adorer, c'est fini. Mais la parole qu'ils ont libérée là, cette parole a continué d'être manifeste. Voilà pourquoi Satan va s'appuyer sur ces paroles pour dire la famille m'a donné ces parents m'ont donné cette fille-là, ou bien cet homme-là, ces parents me l'ont dédié. Par quoi? C'est vrai, ils ont fait des sacrifices, mais la parole qui est sortie de leur bouche.
et ça agit. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Possède ton année. Possède ton année. Possède ton année. Alléluia. Possède ton année. Bénis ton année. Et pour terminer, que chacun apprenne aussi à dépenser l'année par des sacrifices. Et ça, c'est de façon personnelle. Il faut apprendre aussi à élever des autels pour sécuriser ton année. Amen. C'est par là que je vais terminer ce matin pour qu'on prie. Il faut apprendre à sécuriser ton année quand tu as fini de faire tes projets, tu as fini de faire des déclarations. Sécurise cela par des autels, par des sacrifices. Élève des autels et fais des sacrifices pour faire des actions pour sécuriser ton année, pour que l'année parle en ta faveur. Qu'est-ce que tu veux que l'année soit pour toi? Pour des actions. On va pas le faire aujourd'hui, mais de façon du Dieu, il faut le faire. Amen. Ça n'a rien à voir les actions de grâce qu'on fait en fin d'année. Amen. C'est pas la même chose. Je me souviens, il y a une personne qui me parlait d'un monsieur. Elle disait comme ça que le monsieur, lui, à une telle période de l'année, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son salaire, il dit à sa famille que on ne va pas, ce mois-là, ne compter pas sur salaire. C'est qu'elle se va vivre par la grâce de Dieu. Alléluia. Et il donne son salaire. C'est-à-dire que, donc la famille sait que quand tel mois arrive, tel mois de l'année, le papa, il fait quoi? Il va poser son action pour bénir son année nouvelle. Et il sait que ce mois-là, la famille sait que ce mois-là, les enfants savent que ce mois, madame sait que ce mois-là, on ne va pas compter sur son salaire. Amen. Amen. Et ma fille a disait qu'à un moment, le monsieur a commencé à avoir de ces marchés pas possibles. Il a commencé à baisser, il a commencé à voir des choses extraordinaires. Et il n'a pas arrêté, il continue jusqu'à présent. Pas parce que Dieu a commencé à le venir qu'il va arrêter. C'est là même là il faut continuer. Alléluia. Voilà, donc il faut apprendre aussi à le faire. Possède ton année par des actions, par des sacrifices. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se passer par les actions que tu es en train de poser. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se passer dans l'année qui seront différentes d'hier, des années précédentes, des années passées, où les choses étaient bizarres. C'est-à-dire qu'on dit janvier, même toi-même tu pleures. Or, toi, tu dois rire même en janvier, où tout le monde pleure là, tu dois rire. Mais ici, là, quand on dit janvier, mois de janvier, là, la plupart, les 90% pleurent. Bravo. Ça voilà, ça dure. C'est pas parce que ça dure, c'est même 31 là. Mais si tu sais comment prendre possession de ton année, que ça soit janvier, que ça soit décembre, que ça soit mars, c'est qui est sûr, il n'y a pas un mois qui sera bizarre pour toi. Les mois seront des mois glorieux pour toi. Les mois seront des mois extraordinaires pour toi. Au contraire, là où c'était bizarre, les choses commencent à changer. Là où les choses étaient bloquées, les choses commencent à se débloquer. Et même s'il y a quelqu'un qui est assis sur tes grâces, il sera délogé. Alléluia. Dieu va le déloger. Parce que là, il a affaire à quelqu'un. Il a fait un point de Dieu. Il a fait à quelqu'un que Dieu a marqué de son sceau. Et là, tu n'es pas n'importe qui. Il sait que ta parole dérange. Donc quand tu te lèves devant Dieu, Seigneur, regarde la situation est très bizarre. Dieu va envoyer son âme pour régler le problème de ton vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons dire merci. Parce que tout à l'heure, on va vous bombarder, on va vous proclamer. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur.